Bon les petits gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là je vais faire 1000 km. On va en Allemagne avec l'Audi RS3 pour régler l'histoire de cette fameuse facture qui traîne depuis pas mal de temps. Donc on va les rencontrer, on va discuter avec eux. C'est bien de les voir aussi, de pouvoir dialoguer avec eux en vrai. Donc là j'attends le proprio, on prend l'Audi RS3, on file en Allemagne. On part sur 2 jours parce que faire la route d'une journée c'est long. Enfin c'est trop court on va dire. Et c'est beaucoup trop loin. Donc là je l'attends, on va prendre l'Audi RS3, on va y aller. Et puis du coup là-bas je vais filmer, je vais vlogger là-bas. Hôtel, la route, restaurant si on y va, on sait pas. Visite de la concession apparemment. Ils veulent nous faire visiter un peu la concession. Porsche, APR. D'ailleurs, si c'est toujours d'actualité, je vous ferai une petite précision concernant la marque APR. Ouais, t'as vu comment je suis fatigué un peu. Il est 5h du mat, je suis au bout de ma vie là. Et quand je fais des voyages comme ça en général, je suis tellement dans le stress de quelque chose, pourtant il n'y a rien. Hein. Stress d'oublier quelque chose, un téléphone, ma caméra par exemple, je suis retourné la chercher à la maison, que je dors pas la nuit. Mais c'est ça, à chaque fois j'ai un truc à faire. Bon bah voilà les petits gars, dès qu'il arrive, on se reprend dans l'Audi RS3. Allez c'est parti. Bon les petits gars, on est bientôt arrivé. J'ai une tête de déterré, je commence à fatiguer là. Depuis 4h ce matin je suis réveillé. Le proprio l'Audi RS3 a oublié de se lever ce matin. Donc au lieu de partir à 5h30 comme prévu, on est parti à 8h. Du coup c'est pour ça qu'on arrive aussi tard, il est 15h. On aurait dû arriver normalement à midi. Bon c'est pas grave. D'une manière on avait la journée pour venir. Là je commence à être fatigué, je commence à avoir mal de crâne, j'ai faim en plus. On va directement chez Audi en Allemagne là, régler cette histoire et puis après on va rentrer à l'hôtel et puis demain matin on devrait retourner là-bas pour qu'ils nous normalement on nous fasse visiter les ateliers Porsche, APR, Audi tout ça. Et du coup on fera une vidéo. Ils m'ont autorisé, enfin c'est même eux qui m'ont demandé si je voulais filmer. Je dis ouais y a pas de problème. Donc voilà, j'ai trop faim. Ouais. Tu voudrais manger quoi toi? Franchement on va voir ce qu'il y a là-bas. En espérant qu'il y a un gros McDo toi c'est sûr. Voilà les petits gars, je vous reprends quand on arrive à l'hôtel. Oh là là. Bon les petits gars, on sort de chez Volkswagen là. On n'a pas pu rencontrer parce que la personne n'était pas là. Donc de toute façon on avait rendez-vous demain de base. Mais on voulait passer comme dans la concession. Donc j'ai vu Maxime, celui qui s'occupe de mes pièces à chaque fois. Donc une personne très sympa hein. Ouais, cool, très cool. Et du coup là on va aller faire un petit peu d'autobahn. Ouais. Un rodage, maintenant la voiture a 9000 bornes depuis le moteur, donc c'est bon, c'est passé. On fait chanter un peu les chevaux là. Une caisse de fou ça, franchement ça a de la prestance comme voiture. Donc le programme là on va aller manger. Putain il est quelle heure? 17h là? Là il est 16h déjà. Il est 16h, putain il fait nuit tôt en Allemagne hein. Enfin là tu vois pas la caméra mais il fait super son. Ta ceinture. Il a dit à droite hein. À droite et ouais direction Bâle. Direction Bâle et on va prendre quand même mettre l'adresse de l'hôtel. On va prendre un bout d'autobahn. On mange quoi ce soir? Franchement on va voir ce qu'on trouve à mieux. Là tu veux manger là ou tu veux manger ce soir? Tu vas attendre du coup? Non on mange maintenant non. Ah moi j'ai faim. Ah ouais moi j'ai faim aussi. Faut que je remplisse mes petites joues là, regarde. Ah ouais. Et mon gros ventre. Bon bah les gars, dès qu'on est sur l'autobahn, on reprend. Bon bah c'était bien l'autobahn, hein. On l'a pas trouvé en fait. Donc on a pris l'autoroute normale et puis on va rentrer à l'hôtel. Et je pense que demain par contre, il y a moyen qu'on prenne l'autobahn. On va essayer d'au moins pousser un peu la voiture pour voir ce que ça donne. Et les autoroutes allemandes sont limitées à 120 km/h. C'est bien, c'est beau.
Bon les petits gars, on vient d'arriver à l'hôtel. On a bien mangé. Et la flotte partout. On a bien mangé. Maintenant on va aller dans les chambres. Moi je suis vraiment un cassos moi. J'ai oublié le masque. Il est où? Ça veut dire que demain, il faut qu'on se lève tôt, hein. Si on veut Faut qu'on se lève tôt. Ouais. Moi, je te dis vers 6h. Il est 6h. Je prends ta douche, je prends ma douche. Vas-y. 7h. On prend pas notre douche ensemble, hein? On prend pas notre douche ensemble. C'est-à-dire que faut 6h. Tu mets combien de temps pour prendre ta douche? Vu que c'est gratuit. Comme les femmes, hein. Vu que c'est gratuit, je vais passer 2 ans dans la douche moi. Ouais, 6h. Franchement, faut qu'on se lève vers 5h50. J'aime bien te donner des chiffres qui sont pas grave. 5h51 non? 105. 105, t'as la carte? Aïe aïe aïe. T'as vu, c'est pas une femme qui l'amène à l'hôtel, c'est un homme. Allez, vas-y, go. Allez, hop. Pas de masque, pas besoin. Merci. Hop. Avec mon gros sac de sport, là. Merci. Chambre. On est à Dubaï là. Regardez la vue de Dubaï. Super la vue. Hôtel 3 étoiles. Putain. Il y a droit d'auteur, il y a droit d'auteur. Voilà, il n'y a rien de fou. Et on bosse encore et encore. Ah, ça va vite, hein. Ouais. Voilà, nous voici arrivés. Hast du Mail bekommen mit der... Die Teile da, oder? Ah, ça c'est les pièces que tu disais, ouais, tu vois. C'est ça, ouais. Das ist Audi Performance Parts, oder? Carbon-Teile. Donc ça c'est de la pièce d'origine Audi. Original Audi, ne? Doch. Zubehör Audi Performance. Ja. Hier haben wir schon einen E-Leger, APR-E-Leger. Ah, ja, ouais. Donc ça c'est de la pièce Audi, ouais, d'origine Audi Performance. Ouais. Ça n'a rien à voir avec APR. Und das ist praktisch Frontflügel, oder? Frontflügel, Frontflex, Schweller, hier Carbon, oder? Ah ouais. Und Heckflügel, diese Seiten-CW-Verkleidung und auch praktisch Heckdiffusor. C'est beau, hein? Ist auch praktisch, geht weiter raus, oder? Aha. Ist praktisch im Motorsport angelehnt. Können wir hier in Tiengen verbauen, haben wir auch im Lager, noch 30 Stück. Als einzigste weltweit Restbestand für Audi. Echt? Kann man sonst nirgends mehr kaufen. Ja? Ah ja, das ist was du alles gekauft hast, gell, bei Audi. Also ich kann Ihnen auch erklären, wenn irgendeiner eine Yacht umbauen will, muss er die Teile bei uns kaufen. Wir haben die noch im Tu Lager. pourrais traduire un peu ce qu'il a dit? Ouais, alors en fait, Ralph et son frangin, la société Stoll, ils ont racheté
tout le stock à Audi Sport. Ouais. Audi Sport Quattro, tout le stock qu'ils avaient. D'accord. Et donc cette pièce-là, je ne trouve que chez nous. D'accord. Dans le monde entier, il n'y a que chez nous que je les trouve. D'accord. Il a tout racheté, là, je sais pas, je crois 5 ou 6 millions, je crois, à l'époque. Et encore, il lui a fait au prix d'achat. D'accord. Et ils ont tout racheté, puis ils revendent tout, et ils les montent sur les bagnoles comme ça, quoi. D'accord. Donc s'il y en a qui veut un truc comme ça, par exemple, bah, ça passera automatiquement. Ouais, ok. Par chez l'automatique. Elle est belle, hein. Ouais, elle est jolie, Eh ben. celle-là. Mais on dira Tine, tu verras, il y en a Ouais. d'autres. Là-bas, il y en a plus belles. Pas plus belles, peut-être moins équipées. Et lui, c'est un passionné, hein. Lui, c'est un gamin. Hein. Ouais, le jour où il nous a... Alors ça, le petit gars, une autre V10. Tiens, il y a les disques que tu as besoin là-dessus. Ah ouais. Si tu veux, je te les démonte vite fait, on les met sur les restaurants. C'est les mêmes? Ah ouais, c'est exactement les mêmes. C'est une R8 V10 Plus. Mais il existe un kit de frein, ouais, justement, parce que moi j'ai mes disques et la tête avant à changer. Ouais, je les change. Ah ouais, c'est ma prochaine. Mais il faut qu'on lui demande alors combien ça coûte. Ouais, il faut lui demander. Parce que. Sachant que. 3000 balles, je pense. Combien 3000, ouais, peut-être. Je crois qu'il y a des étriers avec tout. Hein. Ich glaube nichts. Ist das aber mit AP drauf? Ja, das, Motoren oder so? ja, aber ich glaube, da haben wir wieder Serie zurückgebaut. Muss mal ausbauen, warte. Aber der hat 380 PS, oder? Also da kann man jetzt auch noch Luftfilterkasten, das sehen wir noch am anderen. Ja. Kann man einbauen. Und das Auto hat noch, es ist ein Regal, ob man so einen hat. Einen Clubsport oder einen Clubsport S. Wir können alle Leistungssteiger, also mit. Donc on peut modifier les boîtiers en stage 1, stage 2, stage 3. Et là il est à 280, 280 PS et der Regal. Original. Ne. Das ist jetzt ein Clubsport S, der hat original schon 310. Ah, 310 chevaux celle-là. Aber wenn man normaler hat, 230 PS oder 220, dann kann man auch diesen Turbolader einbauen. Aha. Und können Leistungssteiger, also auch von 220 auf 380. Ah ouais. Geht immer auf 380 PS mit anderem Ladeluftkühler. Ouais. Sans faire de programmation. D'accord. Sur la GTI Club Sport normal, Ouais. tu mets le radiateur RR, le turbo de celle-là dessus. D'accord. Tu peux gagner les chevaux. Et moi, ce que je voulais savoir, est-ce que chez APR, on peut avoir des bielles et des pistons forgés? Ouais. Est-ce que c'est possible? Gibt es bei APR Kolben und Knäule? Nein. Ne? Verstärkter gibt es nicht. Kein Also verstärkter Kolben oder jetzt für Knäule. uns. Gibt es eine andere Firma, die heißt ARP, das wird oft verwechselt. Ja. Die machen Kolben und Pleuel und so. Okay. Aber kann man natürlich verbauen mit Software, aber brauchbar für unsere Leistungssteigerung eigentlich nicht. Ouais. Ouais. Donc normalement pour les modifications en APR tu n'as pas besoin de modifier, de changer les bielles ou les pistons. Mais il reste dans la puissance d'origine. pas d'origine mais enfin, de la limite du moteur, enfin, de ce que le moteur peut recevoir. D'accord. Donc ils peuvent, il peut y avoir des turbos, il peut y avoir des injecteurs, des bobines. Voilà. Ouais. Donc ils te modifient ça avec. En général je crois qu'ils vont même pas sur du stage 3. Ouais. Ils font du stage 1. Ils font du stage 1 et ensuite ils vont sur justement les turbos, etc. Pour gagner en puissance et ils restent en stage 1. Also, Das ist gut, oder? willst du filmen? Hein? Willst du filmen? Ja, film schon, ja. Ja. Tu veux filmer? Ah ouais, je veux. Ok. Cool. Putain. Ça va, ça te plaît? Ich sehe. Ouais. Cool. Ça fait presque le même bruit que la tienne, mais sauf qu'il y a 5 secondes de plus. Ouais, exactement. Das c'est ist cool. Performance 610 PS. Elle a combien de chevaux la voiture? 610. 610. Ah, c'est la V10 Plus. Können wir, Für la Performance es apparemment. gibt ja auch 540 PS, oder? Ja. Il existe 540 Also aussi. praktisch nicht Performance, können wir mit APR-Software auch Leistung steigern auf 634. 634. Und dreht Avec APR, tu peux la monter de. Von wie viel? Von 540 de 540 à 634. 634, presque 500. Ah, quand même. Quand même. Ouais. Avec les boîtiers APR. Wenn man diesen Umbau-Kit hier will, Gros frein céramique. gibt es nur noch bei uns. Haben wir noch Restbestand, oder? Céramique? Ja.
Felgen haben wir ja auch noch. Ne? Ja, wir haben auch Felgen, können wir nachher noch anschauen, also andere nicht die, oder? Les jantes aussi, on va te montrer tout à l'heure le stock des jantes. Ouais. Sur la RS3 gibt es. Carrément, ça c'est les jantes à paire. Golf. Ouais, c'est pour de la Volkswagen. Praktisch das gleiche, nur in grau, oder? Golf. Ja. Ouais. Also geht aber auch sauf que c'est A4, les- A6, oder? Les couleurs, relativ Ah, groß. ça va aussi. Gibt es einen großen Verwendungsbereich. Ne? Aber Das sind die Couleurs qui changent un petit peu. Das ist was im Auto. Auch nochmal anschauen. Ist da noch ein Luftfilter dabei, oder? Also praktisch, das ist das komplette Kit, oder? Hier mit Luftfilter, Rohr. Donc ça apparemment c'est le kit complet. Ja. Le Ouais, filtre, avec filtre. les colliers et les manchons. Gibt's auch. Gibt's aber auch für den 3 Liter. Ja, gibt's nichts. Aber tu vois, ça c'est l'origine maintenant Ouais. par rapport à l'autre. Ça, les La complètes différence, d'origine. tu vois. Ist aber ein neues Modell, können wir den Kit prinzipiell auch verbauen. Et là, on veut die Frage kaufen. Noch echt so viele Autos? So viele R8? Jetzt C'est für pas 4 Wochen diese 50. Ich glaube, so mit 450. Ja. Ich kann doch wahrscheinlich Frontlippe, oder? Ach schon, ja. Für den hier haben wir auch, das ist quasi Steuersport. Das ist ja das Aero-Kit. Wir machen ja das. Celle-là aussi est modifiée à paire apparemment, du coup, il y a toutes les ailettes, les jantes, Da haben wir unser. Ah, okay. Das le ist das basket gleiche là. da? Ja. Aber da haben wir unser eigenes Kit entworfen. Okay. Also mit separat. À mon avis, ça, je pense que ça doit être un covering. Je pense pas que ça doit être une peinture. Moi, je sais pas. Pas dire, je sais pas du tout. Das nicht. Non, ça doit être la peinture. Hein. Ah, okay. Da haben wir ein extra Kit entwickelt. Ah oui. Ralf holt gerade. Ouais. Attends, on va montrer, il va ramener un kit pour poser par terre. Donc apparemment maintenant, Stoll, donc la Stoll automatique, Stoll Sport fabrique des pièces carrosserie pour ce genre de modèle. Voilà, ouais. Donc là, il va me Pour la ramener quelques nouvelle pièces. Audi R8. Là, il va me ramener quelques pièces en carbone apparemment. Et on va voir ça. On va apporter, tu vois, Donc voilà, c'est ce que Stoll Sport a créé pour le spécialement Audi R8. Audi R8. Dann noch Audi R8. Ja. Aktuell ja, wir sind andere Modelle in Vorbereitung. Aber will ich jetzt noch nichts dazu sagen. Ja. Das ist praktisch, das gab es vorher, das gab es Ça a original l'air von hyper fragile Audi quand même. und für das neue Modell gab es eben C'est une belle nichts. pièce. Hein. Und das haben wir dann gemacht, oder? 35 Audi R8. D'accord. Depuis qu'ils sont à paire quoi. 35 Audi R8 modifiés. Audi R8. Comme ça, comme celle-ci. Ouais. Avec mit Komplett. Karosserieteile dedans. Karosserieteile, ja. Und mit dem Spoiler. Ja, Spoiler. Spoiler. Avec Ja, le ja, béquet et puis les pièces carrosserie. Et pour celle-ci, c'est la couleur d'origine ou ça a été modifié? Ist das Originalfach oder ist das? Das ist original blau-matt. Ja. Ah, ja. Ist Sonderlackierung, aber ab Werk. Also, Non. ist Sonderlackierung, aber ab Werk Ah ouais. von Audi. Ouais, ouais. Donc c'est une peinture spéciale mais qui est tout de suite faite à l'usine. D'accord, ok, donc c'est une commande spéciale. Ok. En bleu mat, ça est Ok. joli. Hein. Elle est super jolie. Ouais. Gehen wir erst ganz runter. Okay. Datsa und BMW über Saugrohr. Auch das da ist praktisch vor Drosselklappe, oder? Aha. Là, il y a le boîtier papillon. Voilà, le papillon qui vient dessus. Hein. Shuttlebody, ja. Und das ist praktisch Saugrohr. Kann man sehen, das Ça, je crois que c'est pour la Saugrohr. partie turbo. Comment ça? Ah, où ist das jetzt? RS3 TTRS. Ah, pour la RS3 pour la TTS. D'accord, ok. Ouais. Et cette pièce-là, la APR, elle vient ici. Ça vient. Und der Filter ist schon dreckig, aber ist egal. Ouais. Das ist ein Used One. Luftfilter. Praktisch das Ganze. Also das gehört praktisch so zusammen, oder? Das ist praktisch ein komplettes System bis zum Turbolader. Voilà, et tout avec du carbone, aluminium allégé, etc. Praktisch hier ist Donc, tout ça, c'est un complet pour la RS3. Das ist ein kompletter Satz von der ja, RS3. wir verkaufen praktisch, man kann Luftfilter praktisch mit, das ist ein, kann man kaufen. Dann das und das, oder? Tu peux acheter certaines choses de détail comme le filtre, ouais. les deux pièces ensemble. Das ist ein Satz. Das kann man prinzipiell auch mit dem Serienluftfilter fahren. Der Luftfilter macht halt noch mehr Leistung, aber halt auch viel Geräusch, oder? Ja. Und das ist jetzt Tuning, das ist Serie. Wir gucken. Dann vorne halt noch ein Filter. Warum ist der Motor abgebaut so?
Du coup, c'est un moteur que je connais bien. Dann haben wir noch einen gemacht, für 560. Celui-là, là, Geänderte Turbo. tu vois, il y a le marqué New. Alors avec ce turbo, il y a le numéro de série. Italie, Italie là. Ça c'est le turbo d'origine, de série. Ouais. Ils peuvent aller jusqu'à 500 chevaux avec. D'accord. Et alors ils en ont un autre qui va chercher là, qui va te montrer 700. où ils arrivent à presque jusqu'à 600. 600. Bis 600 vorstellen. Also wir machen einen Kit mit Ja. TÜV Ok. mit 555 PS. 555 avec TÜV, donc avec L'homologation. homologation. Ouais. Ach, 555. Ja. Ohne TÜV. Donc avec le système APR, ils peuvent même te mettre en bioéthanol, D'accord. donc en E85, Ouais. sans passer par autre part. D'habitude, tu veux faire un E85, il faut que tu ailles dans un atelier et tu vas payer une fortune. Et en plus, le mec, il va te mettre un nouveau boîtier dessus, D'accord. ou il va te modifier le boîtier, etc. Et avec APR, ils peuvent aussi le faire. D'accord. Ouais, donc on peut transformer la voiture en bioéthanol, en E85. Quoi. Ouais. Et ils peuvent aller jusqu'à 600 chevaux. D'accord. Je sais pas si tous les trucs le font jusqu'à 600. Non, non, c'est pas. Ça dépend. Voilà, et il n'y a pas de TÜV en plus. D'accord. Ça dit, personne ne le remarque. Donc il y a plein de possibilités quoi. D'accord. Bien. Voilà les amis, il nous a ramené un turbo Modified, ne? pour 600 chevaux, c'est ça? Sind hier praktisch größer, oder? Macht bis zu, Ah ouais, la kann différence. man bis zu 700 PS fahren mit dem Turbolader. Jusqu'à 700 chevaux, tu peux aller avec celui-là. Ja, das ist relativ klar. Also wenn du von hier schaust, ne? Ouais, on voit nettement la différence. Macht bis zu 700 PS mit TÜV-Heber 550. Das ist TTE 700. Ouais, donc jusqu'à 550 avec TÜV Ouais. et jusqu'à 700 sans TÜV. Ouais. Le TÜV c'est le contrôle technique, quoi, c'est l'homologation. Quoi. D'accord. Voilà. RS3, das ist jetzt Mama. Ohne was man Donc sur les 5 cylindres, il me dit, tu prends le software pour le E85 par exemple, ok. et ensuite après toi tu peux changer comme tu veux. Tu peux, ouais, avec l'ordinateur de bord apparemment. Ouais. D'accord, Et il y en a pour 2200 € monté apparemment. Ça c'est toutes les lignes d'écharpe en inox pour différentes voitures. RS3 ça? Nee, das ist S3. Das ist Titan, eine Krapovic-Abgasanlage für TTS. Ah, Krapovic, tu TTS. connais? Ah ouais, je connais. La Krapovic pour TTRS. Non, TTRS ou TTS? TTS, 14. D'accord. Aber gibt es auch TTS. für RS, aber ist ausverkauft. Haben wir Krapovic pour auch? RS3. Ja, wir haben nicht mehr so viel. Et juste aujourd'hui, une ligne comme ça pour une RS3 financier, on est à combien approximativement? Was kostet für eine so? RS3 gibt es nicht mehr, ist ausverkauft. Aber Es gibt nur noch TTS. Ne? Ah, okay, ja. Dann sonst kriegt man keine. Ne? Und Aber 400 Stück haben wir verkauft, glaube die letzten 3 Jahre, aber gibt es nichts mehr. Ah, ils ont vendu 400, d'accord. Ah, d'accord. Il va y Il y a avoir les nouveaux modèles qui sortent. Das ist neue ES6, ES7. RS7, RS6. Ja. Das ist also das da, oder? Also praktisch das da ist da vorne. Das ist eine relativ C'est- große Anlage. c'est Dinox, kann man c'est schön auslegen. Das ist alles Edelstahl, gell? Das ist Edelstahl. On va prendre si tu veux la vidéo du moteur là après. Ouais, je veux bien. Ouais. So sieht's aus. Alors là, c'est la ligne complète des deux turbos. Ça, je pense. Non, c'est pas. Ganz leicht, oder? Das ist Titan. Non, ça vient, je pense que ça vient sur les deux katas ici. Je pense qu'ici, ça vient sur les deux katas. Jusqu'à l'arrière. Jusqu'au silencieux. RS7. ES6, ES7 ist gleich. RS6 et RS7, c'est pareil. Voilà la ligne des Hier charmants. ist Katalysator, oder? Partikelfilter. Là, je suis comme dans un magasin de jeux. moi. Ah, Ça, mais si. Und hier das il s'arrête. Et après quand on voit Les cerveaux carbone. les embouts sortis en carbone. Hein. Carbone. Das ist, nein, ist Carbone? Edelstahl. Ah, c'est aussi en inox. Inox, crois que d'accord. c'est- Inox, non. Ouais, inox laqué, ouais.
inox plaqué. Donc voilà la transformation d'une ligne d'échappement. D'accord. On RS6 ou on RS7 quoi. C'est pas ta gueule. Grave. Hein. Ça c'est l'inox. Ouais, c'est de l'inox. Là. Das ist das schaut auch nicht mehr aus. Das ist aber kein Rechtssport. Ah oui, je pensais que tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a eu, ça doit être Katastrophe. Ouais. Ce auto war im Wasser oder? Ouais. La voiture était inondée. Elle était dans de l'eau. Weißt du, da war doch von früher diese Flutkatastrophe im Ahrtal. Ja. Du coup, c'est. Du coup, c'est réparable. T'avais entendu il y a quelques mois, il y avait une catastrophe naturelle Oui. en Allemagne. Oui. Et la voiture elle vient de là. Mais les boîtiers électroniques, tout ça, c'est. Ja, das ist scheiße. Alles macht der Motor ganz im Motor an. Ja. Aber den haben wir jetzt verkauft, den hat einer gekauft, den brauchen wir jetzt Tout le an. moteur était inondé. Mais c'est réparable, je pense. Ouais. Und das haben wir dann noch keine Auto. Nee, das ist verkauft, für den Abgut. Ah, okay. Aber ist machbar oder? Ah, ils ont. Viel Arbeit, oder? Il a vraiment plus de gaz. Donc, carrément tout. Réparable mais très très cher. Très très cher. Ouais. Donc là la voiture a été vendue telle quelle. Tel quel. Ouais, ils l'ont revendue. Hein. Ah, même la colonne de direction, elle a rouillé. Da ist Audi RS4. RS4, RS5. RS4, RS5. Ist noch nicht am Markt, das Prototyp kommt irgendwann Anfang nächstes Jahres auf Ah den ouais. Markt. Prototype, donc c'est normalement commercialisé à partir de l'année prochaine. D'accord. Hat aber schon TÜV in Deutschland, Ja. keine Gutachter. Faut que ça passe au-dessus. Il a déjà le TÜV allemand, pour l'allemand c'est bon, il a déjà tout. Donc ça c'est prototype. Donc, ça, c'est pour les nouvelles Audi RS4 et RS5. Ouais. En V6. D'accord. Ouais. Ja, das sind meistens R8-Teile. Das ist, da haben wir auch das ist ein Ladeluftkühler für Proto GT, das ist ein Wagner. Haben wir aber praktisch im APR-Gutachter mit drin. Donc voilà, un radiateur RF pour les Polo GTI. Donc là, on a une petite 7R. Pardon. Non, c'est pas grave. Donc là, sur le banc de puissance. Ja, aber das ist ja schon wieder das. Also im anderen. Ja. Dann haben wir R-Intake. Ja. Das ist das geschlossene. Also quasi. La modification illuminative. Ja. Das ist auch Ansaugung. Geht von hier bis zum Hinterturbolader. D'accord. Genau. Da muss ich das Gibt Rohr es so hier- auf meine Hand gehalten. Ah, das liegt jetzt oben beim Thomas. Ich hol das mal schnell. Donc ils ont le filtre à air qui est fermé mais il existe aussi ouvert. D'accord. Et niveau puissance, horsepower. Wie viel Power hat er jetzt? Der jetzt so wie er ist, 381er. Also geben wir an, 380. 380. D'accord. En original wie viel? 300. Ouais, 300 d'origine et 380. Wobei der jetzt könnten 310 PS sein. Praktisch ist ein Rohr zum Turbolader, oder? Würde hier passen. Also ist optional, oder? Man kann entweder das verbauen, dann gibt es hier Ladedruckrohre, oder? Also praktisch, das ist ein Ansaugsystem vor Turbolader, Ouais. das ist nach Turbolader und Donc tu as un vorne, système Vorne- d'aspiration avant et après D'accord. turbo. und vorne ist Ladeluftkühler, oder? Ja. Verbaut. Ouais. Also ist praktisch. Da haben wir auch andere reingemacht. Ja. Ja. Donc là il y a une modification avec un radiateur RR, D'accord. un échangeur c'est d'air pas fast. surdimensionné quoi. D'accord, ouais, Also kann man ist Plug and Play mit Schon mal geholt. Serie, oder? Ok. Ouais. Et soit des modifications, donc des stages 1, ou juste des modifications avec des échappements, les filtres, les turbos, les piles d'admission et tout ça. 400 à l'année à peu près. À peu près 400 à l'année, ouais. Il y a du boulot. Ici. Ouais, il y a du boulot. Mais c'est bien. C'est bien. Dann gibt es gibt zwei unterschiedliche Ansaugsysteme. Und die haben das dann alle in der GT, kann man dreifach verbauen, ohne dass man immer reinträgt, ist egal. Oder? Ja, das war Donc là, les petits gars, on va faire un petit passage au banc et voir le score sur l'écran là-bas. Donc là tu pourras voir les puissances qu'il va te donner. Ouais. Le tableau, Ouais, ouais. là tu pourras le voir. Donc là, ça va un bon 4 motrices, ouais. C'est de 4 drip. Ja.
oder? 409 chevaux et 590 Nm. Ouais. Ça va, ça, Aber du musst mal. Ah mais il y a... Die maximale Leistung irgendwo dahinter. Ja. Also der hat auch viel länger, viel mehr Leistung, oder? Wie Serieauto. Der hat, sagen wir da Donc la puissance est beaucoup plus élevée qu'en série, tu vois. der praktisch von hier bis hier über 500 Newtonmeter, oder? Also praktisch von, Ouais. kannst du sagen, 3000 Umdrehungen bis über 5000. Trois belles tours, il a Andere Ladeluftkühler, kannst du gerne sagen? Habe ich gesagt, ja, und unsere Software. Die Software Stage 1 und andere Ladeluftkühler. Genau, das habe ich gerade gesagt. Läuft auch. Pass mal gut. Wie viel pièces ça fait? Reifungsgutachten. Basismodell, nicht GTS. Le motel de base, hein, celui-là il a plus, 370, und wie viel haben wir drauf gemacht? 200, mais Ja, Okay. 580 hat der jetzt. 580, de 370 à 580. Also man kann praktisch, wenn man den Basis, verbauen wir die originale GTS-Lader und diesen Kit, dann macht er über 200 PS mehr. Se filmer la fait. Ouais. Donc avec tout ce système là, échangeur pour le biturbo, on gagne environ 200 chevaux à peu près sur la... Avec sur le changement, puissance. avec changement du turbo. Avec le changement du turbo. Avec changement du turbo, il faut prendre le turbo de cette bagnole là de la GTS, turbo de la GTS, et tu prends tout ça avec, D'accord. et tu peux gagner 200 ça. chevaux. Ok. C'est énorme. C'est énorme, Ouais, oui, c'est c'est énorme. Hein. Turbo ja viel teurer ist. Ouais, ja. Und der Original schon ebenfalls auch, weil da diese EC. Aber der war original sogar nicht getuned. Ça c'est un 28 turbo, 20 soupapes. 20 V turbo. RS RS3 wahrscheinlich zumachen. Das ist eben der hat EC, diese Anlage. Ils vont contrôle technique, il n'a pas de problème. Parce que c'est homologué. D'accord. Das ist jetzt der, wo wir hinten gehört haben. De toute manière, toutes les pièces qui sont vendues chez APR sont homologuées pour la route. Wenn der TÜV schaut, oder? E13, ja. Und da ist praktisch die Genehmigung und dann ist er auch in Frankreich in Ordnung. Voilà. Donc là je vais voir des embouts d'échappement. Donc c'est du APR. Gibt es auch ein bisschen kleiner, beim S30 die kleinere Donc ça, besser aus. Ne? donc ça c'est noir, noir brillant. Et ça c'est poly. Inox poly. Inox poly. Ouais. Da haben wir 4 verschiedene Versionen. Also wir haben schwarz, dann haben wir... Donc c'est ça, tant qu'il y a l'homologation E13 sur les échappements et les pièces, au niveau du contrôle technique français, il n'y a aucune... C'est une norme européenne. C'est une norme européenne, donc c'est homologué, il ne peut pas laisser au contrôle technique sans problème. D'accord. Tout à fait, c'est une norme européenne. Et tu ne gagnes pas de puissance avec l'échappement. Mais tu gagnes un beau bruit quoi. Voilà, tu gagnes en bruit. Après, tu as peut-être 3-4 chevaux. Quand vous recevez l'échappement, vous avez ce document-là qui atteste de l'homologation sur les routes européennes de Luxembourg, Belgique, Suisse, France, Allemagne, enfin voilà, Espagne, Portugal. Dat geht zu deiner die machen abwehr, okay? Und wenn du gut empfangen wirst. Aber das muss, weißt du, musst wissen, musst kennen. Ja, und Kannst du die mitgeben? Oder es keinerlei Probleme geben in Frankreich. Da kann sie behalten. Ne? Donc ça c'est Aber ce scheinbar auch, document weil die Luxemburger officiel pour l'homologation de la France. Also, Donc voilà, il y a 4 pages. ist praktisch eine Genehmigung, gilt in der ganzen EU und sogar noch drüber raus. Ja. Und gibt es eben für Les amis, la seule personne qui nous emmerde en Allemagne, c'est un Français, et en plus, on voit pas bien, mais c'est un Parisien. Et En Suisse, ici, ouais, on est en Suisse en plus là, Suisse allemande. Et le gars, il nous traîne à 5 km/h depuis des bornes et des bornes. On se dit putain, il y a un accident ou quoi? Et en final, c'est un Français qui sait pas rouler, un Parisien en plus. un parigot Oh, laisse qui tomber. nous ouvre la voie. Bon les petits gars, on est reparti de l'Orrar en Allemagne là. C'est bizarre, hein, il y a CH à la fin, ça se dit R. Donc comme t'as pu, enfin si tu l'as pas compris, bah en fait, bah, moi je te le dis, je vais être revendeur de la marque APR. Donc c'est à dire que si tu as besoin d'une ligne d'échappement, de bobines d'allumage, d'échangeurs, du RIT, du kit d'admission, de la marque APR, et ben moi je pourrais te vendre tout ce que tu as besoin.
Donc voilà. De toute façon, je vais faire un débrief au garage. On va retourner au garage. Je te ferai un débrief exactement pour t'expliquer de A à Z ce que c'est la marque APR. Donc là, je t'ai fait une petite vidéo sur la concession APR. C'est la seule d'Allemagne qui gère l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse. Et dans le sud de la France, à Nice, il y a un autre vendeur APR. Et moi, du coup, je vais être dans le nord. Et puis voilà quoi. Donc moi, je pourrais faire les montages. Je pourrais faire les reprogrammations grâce à eux. Donc un stage 1, si tu veux un stage 1 APR, donc ça sera APR. Je pourrais faire ça, montage de pièces et de la reprogrammation en fonction des pièces que j'aurais montées dessus. Donc voilà, dès que j'aurai ma première voiture à faire, du coup j'en ferai une vidéo dédiée et puis voilà. On se retrouve au garage pour le débrief de la vidéo. Bon, pas besoin d'être au garage pour débriefer, on peut très bien être à la maison aussi. Qu'est-ce que la marque APR? Parce que j'en ai pas trop parlé pendant la vidéo. La marque APR, c'est une marque américaine et ils développent des produits, des pièces performance uniquement pour le groupe Volkswagen. Donc ça va de l'Audi S1 à que du l'essence par contre. Ça va de l'Audi S1 à un Lamborghini Urus par exemple. Voilà. Et de la Lamborghini Huracan peut-être parce que vu qu'ils ont le même moteur, ils ont le moteur en commun avec la R8 V10 là, c'est le même moteur, donc du coup ils peuvent avoir peut-être des pièces moteurs équivalentes. Donc voilà, c'est une marque américaine qui a développé des pièces performance uniquement pour le groupe Volkswagen, donc c'est vraiment des pièces de très bonne qualité. Donc voilà ce que je peux dire sur la marque APR, c'est très vite résumé, mais c'est exactement ça. Donc c'est une vidéo qui a été tournée il y a pas mal de temps, que j'aurais dû sortir il y a longtemps, enfin longtemps. J'ai tourné début décembre, donc ça va. Donc oui. Alors je serai revendeur de la marque APR, enfin revendeur. Je ne serai pas officiellement revendeur. Quand tu vas sur le site, tu n'auras pas marqué Cars et Mecha machin. Non, ils m'ont proposé savoir si je voulais faire revendre des pièces APR, de l'échappement, de la bobine, de turbo, enfin tout ce que tu auras besoin pour ta voiture. Je pourrais normalement te le vendre et normalement je pourrais revendre tout ce qu'il y a sur le site goapr.de. Donc ça, tu trouves une pièce qui est là-dessus. Je pourrais normalement te faire une petite remise par rapport au site internet. Donc moi, tu as besoin de, je sais pas, d'un échappement complet ou juste d'un silencieux pour ta Golf 7R. Tu me le dis. Et moi, je vais t'envoyer ça à la maison. Donc voilà. Donc le stock évidemment il est pas chez moi, hein. Il est chez APR directement. Mais moi j'ai juste à passer la commande et ça arrivera directement chez toi. Donc voilà. Pour tout ce qui est reprogrammation, ça se fera pas tout de suite du tout, parce que du coup je peux pas m'occuper de tout, et du garage et d'APR et de YouTube et tout, je peux pas tout m'occuper, donc ça sera pas immédiatement, mais j'espère que pour 2022 il y aura des changements. Donc de toute manière il y aura des changements, il y a un ras-le-bol de tout, hein, donc niveau professionnel, donc il y aura pas mal de changements je pense, et puis dès que ça sera fait, je vous en ferai part. De toute manière il n'y aura pas de secret, je vous en ferai pas. Les projets, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, on va pas en reparler encore une fois. Mais bon, il va y avoir beaucoup de taf, beaucoup de boulot à faire là. Et puis, tant mieux, tu me diras. Et pour les projets 2022, ça sera les mêmes que 2021, les mêmes que 2020, les mêmes que 2019, les mêmes que 2000. Enfin, t'as compris. Je vais arrêter. Il n'y aura pas de projet en fin de compte. Enfin, la Clio RS, la Cupra, ça va se faire quand je ne sais pas. Mais tant que je ne serai pas à plein temps dans cet atelier où je suis actuellement, parce que beaucoup pensent que je suis à plein temps, mais je ne suis pas à plein temps, je travaille la semaine pour un employeur et le week-end pour moi, enfin les soirs et le week-end pour moi, quoi, quand je peux le soir, parce que c'est pas évident. Donc ouais, donc je bosse pas à plein temps, j'aimerais bien, j'aimerais fortement, mais bon, c'est pas évident. Donc voilà, dès que j'aurai un peu plus de temps pour moi, oui bien sûr, je vais me lancer à cœur perdu, corps et âme dans mes projets. De toute façon, dès qu'on a des projets, dès qu'on a un boulot à côté pour faire ces projets, en général les projets ils aboutissent pas en général. On peut pas s'occuper de nos projets et en fait en faire à côté et puis faire du YouTube et puis on peut pas tout faire. Donc, mais dès que je serai à plein temps, dès que je pourrai, il y aura du contenu qui va sortir, mais je peux pas faire comme la Clio RS parce que si ça sort pas par exemple, c'est pas le top. Mais bon, normalement j'ai de bons petits projets qui sont en tête
va falloir que je contacte les bonnes personnes pour certains trucs parce que mon petit cerveau est limité. Donc voilà. Et puis voilà, bah au fait, bonne année à tous. Hein, j'y ai pas pensé. Mais c'est vrai que c'est des fêtes que j'aime pas trop de base. Donc Noël et jour de l'an, c'est... Dès que j'arrive à ces périodes-là, en général, ça m'angoisse un peu. Les chants de Noël, les téléfilms, les machins, c'est prise de tête pour moi. Donc voilà, mais bon, bonne année quand même. Et puis bah à bientôt pour d'autres projets. Puis les vidéos vont arriver, vous inquiétez pas. Il va y avoir, comme je t'ai dit, le Dolly TFSI, S3, Audi RS3, S5, puis Clio RS, enfin tout va, tu verras. Donc allez, salut.